Le but de l'exercice de ce jour est de réaliser une carte correspondance pour la société Rodolphe Marine. Donc en format 2110, on a un recto visible et derrière il pourra écrire. Pour ce faire, on nous a fourni le logo, une photo du bateau, une plaque en métal, une étoile. Je vais donc commencer par créer un nouveau fichier en centimètres, 21,6 par 10,6, la virgule correspondant au débord indispensable. On est à 300 dpi, on est en quadri. Ok, je peux réduire mon doc et je vais placer mes repères ici. Je vais faire l'opération 4 fois en positionnant à chaque angle mes repères de coupe. Donc j'ai maintenant mes repères, je vais tout de suite enregistrer sous mon fichier Exorodolphe en PSD, enregistrer. Ok, donc on va d'abord aller chercher le fond métal. Alors il est gris et si je ne m'abuse dans le modèle, il est marron. Donc je reviens dans Photoshop, ici j'ai tout simplement image, réglage, utiliser le filtre photo qui me paraît le plus sympa pour dorer. Donc on a des filtres ici qui vont donner des teintes différentes, sépia, on peut me mettre très métal, au choix. La direction artistique a demandé un petit filtre réchauffant, 54%, je suis bien. Pour le cercle du milieu, comme tout est bien propre, une baguette magique avec une tolérance très réduite de permet de sélectionner. J'ai ma sélection. Pardon, il faut dupliquer le calque, cacher celui derrière, et maintenant j'ai bien un creux ici. Donc ce nouveau calque, je le duplique vers mon exercice Exorodolphe et je vais le mettre au format exact avec de l'homothétie. On doit tomber pile poil parce que c'est un vieux fichier qu'il est bien pratique. Celui-là, vous avez de la chance. Je suis positionné et j'ai bien un creux ici. J'enregistre. Ok. Je reviens dans Photoshop. Maintenant, je vais prendre mon bateau. Deux solutions pour changer sa couleur. On aurait pu ici demander la teinte et jouer comme ceci sur les valeurs. Elles sont très aléatoires, ça dépend vraiment de l'image. Je suis pas très fan, j'arrive pas à attraper un bleu cohérent. Je pourrais avoir celui-là, je vais vous montrer sinon. On va revenir pareil dans mes réglages et là je vais passer en noir et blanc. Quand vous voudrez travailler du noir et blanc, c'est appliqué. Vous avez différents filtres, plus bleu, plus foncé. Celui-là est vraiment violent, blanc maximal, si on veut de la clarté. À nous de choisir. J'aime bien un petit filtre vert. Ok. Et ici, je vais reprendre mon filtre photo et demander un bleu. Et augmenter la valeur. Pas un bleu, un cyan. Voilà, comme ça j'aime bien. Je vais prendre juste une zone puisqu'on est dans le hublot. Je vais la prendre assez grande mais pas trop. Je copie. Je reviens sur Exorodolphe. Je colle. Et je vais venir me positionner grosso modo sur mon calque. Comme il est en dessous, c'est pas pratique pour le boule. Voilà, s'il tient. Il tient, je le positionne. Je peux encore adapter sa taille. Si je veux un petit peu plus d'eau, on va faire 2 tiers, 1 tiers. Fichier, enregistré. Je reviens dans Bridge,
je prends maintenant mon logo Rodolphe. C'est un PDF, donc il arrive en proposant une ouverture. Je vais le prendre assez large. 15 par 9 à 300. Ok, et là j'ai bien un logo qui vient. Et comme d'habitude, je le duplique vers mon modèle. Il est là au-dessus. Édition, transformation. Je vais me positionner à peu près ici. Fichier, enregistré. Maintenant que je suis OK sur sa position, je vais dupliquer le calque. OK. En 2 fois. J'en garde un en secours. Sur celui-là, je vais cacher l'autre. Sur celui-là, je vais conserver juste mon marine métal. Et donc sur l'autre, je vais enlever marine métal. J'ai maintenant Rodolphe, Marine Metal Works. Mais si je reprends mon modèle, ici on a un effet métallique à travers les lettres et une étoile à mettre et des ombres portées. Je reviens sur Photoshop. Donc ce calque ici, je vais le sélectionner en outil dégradé, aller chercher un effet métal. On peut dégager et remplir horizontalement en effet métal. Sur le suivant, même combat. Par contre, je peux éventuellement faire un dégradé dans l'autre sens, en biais. Je garde à l'horizontale sur toute la longueur. Mon encre a eu un petit souci. Je vais donc prendre juste mon encre. Donc, je vais garder que l'encre. Si, je l'enlève aussi. J'enlève mon Metalworks. Et cette encre, je sélectionne mon encre. On va lui mettre juste un peu de transparence pour avoir un petit effet métal comme ça. J'ai donc une encre qui fait le contraste, le titre ici et celui du dessous. Il est temps d'enregistrer. Je vais maintenant donner de l'effet avec mon style de calque, un petit biseautage. Donc là il apparaît très violent. 2 ça suffira. Et lui faire une belle ombre portée. Donc on la veut assez distante, assez floue, pas trop sombre. Ok. Le calque, je vais dans style de calque, je copie, je reviens sur ce calque là et style de calque, je le colle. Fichier, enregistrer. J'ai une petite étoile à rajouter, je vais dans Bridge, j'ouvre, My Starlight, elle est là. Calque, dupliquer, vers Exo-Rodolphe. Je l'amène devant. Je vais la réduire un petit peu.
Et pour qu'elle brille plus, il suffit de dupliquer le calque. Encore une. Et même, voilà, on peut lui mettre une petite rotation. Comme ceci. Cliquer. Fichier. Enregistrer. Je vais joindre mes 3 étoiles. Maintenant, mes calques sont liés. Et si je change d'avis et que je veux mettre ici, ou là, on va le laisser dans le plus brillant. Et réduire un petit peu quand même. Fichier, j'enregistre. Rodolphe, Marine Metalworks. Il me reste, si je prends mon modèle, à trouver, à faire un petit effet sur l'adresse web. Je prends mon outil texte, je saisis .com. Je viens ici sur mes caractères, on va mettre un Futura book qui soit lisible à 25, 28. Je vais changer ici, on va mettre 120 pour l'étaler un petit peu. Ce texte, je vais faire une sélection. Je vais venir sur le calque du métal. Pomme C, pomme V. Je vais le remonter tout en haut pour qu'on voit bien. J'ai maintenant ici un petit texte, voilà, en métal. Il me suffit de venir dans les styles de calque, de le biseauter. Je reviens dessus. Donc il me faut un petit biseautage. Donc là, c'est au feeling. Je peux travailler aussi la valeur des ombres, la clarté. Et rien ne m'empêche de rattraper par les niveaux et par exemple de l'éclaircir ou de l'assombrir. Tout ça me paraît bon. Je peux éventuellement prendre tout mon calque et demander à l'ensemble de s'agrandir un petit peu. Et de se positionner. De même le Rodolphe, il pourra descendre un petit peu. Fichier, enregistrer. Maintenant je vais dans calque, aplatir l'image. Ok. Fichier, enregistrer sous. Rodolphe en EPS. Enregistrer. Ok. Et la version mail, image, taille de l'image, on va la descendre à 72 et la passer en RVB et l'enregistrer sous JPEG. Ok. Et ceci sera le BAT client. Voilà.